Tov. Shavua Tov. On se trouve à la fin du mois d'Adar et on va bientôt rentrer dans le mois de Nissan. Et comme le Rabbi nous a toujours enseigné qu'il faut vivre avec son temps, donc avant de rentrer dans le mois de Nissan, je voudrais qu'on revive un peu les événements de Purim. Et comme le Rabbi toujours nous a enseigné que Purim, ça s'est pas passé seulement avec Mordechai et Esther, mais c'est que tous les ans. Et il y a 28 ans de ça, dans l'année Nun Aleph, en 91, il s'est passé des événements extraordinaires, vraiment qui ont bouleversé le monde entier. Le monde entier tremblait. Et il y avait une seule personne au monde qui rassurait tout le monde en disant que tout était pour le bien. Et on a vu l'esprit prophétique du Rabbi qui a encouragé les Juifs à venir en Eretz Israël. C'était la guerre du Golfe, et vraiment il y avait les abris, vraiment c'était la panique. Et que le Rabbi qui a insisté pour dire que l'endroit le plus sûr au monde c'était l'Eretz Israël. Et quand les parents voulaient que leurs enfants rentrent en Amérique, il leur disait non, il faut qu'ils restent là-bas parce que c'est là-bas qu'ils sont en sécurité. Ça paraissait à contre-courant de tout ce qui pouvait se passer dans le monde. Et donc, à la lumière de ces événements-là, le Rabbi a cité le prophète Yalkut Shemoni qui dit que l'année où le roi Mashiach se révélera, tous les peuples du monde se querelleront et seront bouleversés de ces événements, y compris Israël, qui écrira à Kadosh Baruch Hu, où aller, que faire, où peut-on se cacher? Et le prophète leur répondra, mes enfants, n'ayez pas peur, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour vous, car le temps de votre délivrance est arrivé. Et d'ailleurs, à la suite de cette annonce prophétique du Rabbi que la guerre du Golfe se terminerait à Purim, et qui a marqué cette année Nun Aleph, qui est appelée Shnat Arenu Niflaot, Nun Aleph, l'année dans laquelle on verra des miracles. Concrètement, on a vu déjà ce grand miracle de la guerre du Golfe qui s'est arrêté à Purim comme le Rabbi l'avait annoncé, mais également, à la suite de ça, il y a eu les portes de la Russie se sont ouvertes et les Russes ont permis il y a eu une aliyah massive des Juifs de Russie qui ont pu sortir du système communiste pour venir s'installer en Israël. Et le Rabbi l'a mentionné à propos de cet événement que c'était déjà un avant-goût du kibbutz Galouyot, du rassemblement des exilés qui se passera dans la Géoula. Et on voit donc que le Rabbi, sa façon d'interpréter les événements du monde dans cette année-là en particulier, sur laquelle il a mis l'accent sur on verra des miracles. Concrètement, on a vu des miracles. Et comme l'a dit Léa, on se trouve dans une période où on passe de Purim à Pessah, où on passe du mois d'Adar au mois de Nissan. Et la Torah nous enjoint dans cette période de juxtaposer une Géoula à l'autre Géoula. Donc nous, on vit avec ces événements de Géoula, dans laquelle, à Purim, c'était une Géoula pour la même Israël, mais on est encore resté dans la Galoute. Et nous, de même, avec la guerre du Golfe, c'était l'annonce de la Géoula. Donc on se rapproche de plus en plus de la Géoula qu'on vivra à la sortie d'Égypte, qui met cette Eretz Mitzrayim Arenu Niflaot. On verra encore des merveilles au moment de la sortie d'Égypte. Et le Rabbi il a mis l'accent dans toute cette année Nun Aleph. Ça s'est traduit et exprimé dans toutes les sichot, qu'on appelle le Dvar Malchut de ces années Nun Aleph et Nun Bet, 91-92. Celle de 91 qu'on est en train d'étudier maintenant chaque Shabbat et qui est un enseignement continu pour nous maintenant, avec lequel on vit. Et durant toute cette année, le Rabbi n'a pas arrêté d'annoncer prophétie sur prophétie qu'on est dans le Zman de la Géoula, que le monde est prêt, qu'avec tout ce qu'on a vu dans cette année-là et tout ce qu'on vit même maintenant... Alors d'ailleurs, c'est ce que je vais te couper, mais même on peut vivre les événements actuels avec les tilines qui sont tombés et qui n'ont pas fait de blessés. Donc on continue encore avec à vivre avec ces miracles et ces niflaot. Et le Rabbi donc nous a amené à essayer de comprendre que le monde, il est déjà dans les temps messianiques et qu'il faut que nous, de notre côté, on fasse quelque chose pour amener cette Géoula. Et le Rabbi l'a exprimé de manière très claire dans cette fameuse sira de Rafret Nissan, du 28 Nissan, qui a bouleversé tout le monde chassidique et dont l'écho de ces paroles nous reste jusqu'à maintenant et qui doivent absolument nous faire bouger, nous influencer pour accélérer le dévoilement de Mashiach. Et donc le Rabbi, dans sa fameuse sira, a dit qu'il avait fait tout ce qui était en son pouvoir pour faire venir Mashiach et que maintenant c'était à notre tour de continuer.
Donc ça a bouleversé tout le monde parce que tout le monde a toujours pensé que c'est le rabbi qui pouvait amener la Géoula. Et là, il nous explique que non, c'est le devoir de chacun de nous. Et d'ailleurs, à la suite, il nous a fait tout un programme pour savoir comment chacun de nous devait faire ce travail. Et donc on peut déjà voir dans la paracha de Shemini qu'on vient de lire cette semaine, qui dit que Shemini c'est justement le chiffre 8, c'est le chiffre qui est au-dessus du monde, et que le chiffre 7 c'est le chiffre du monde, qui est à dire c'est la Teva, et que notre travail, le chiffre 8 il vient après le chiffre 7, c'est-à-dire que la Géoula ne peut venir que après nos efforts, c'est-à-dire tout le travail qu'on va faire dans la Galoute va nous amener à la Géoula. Et que le juif, il peut se dire, mais comment moi je peux amener la Géoula? Moi je suis un simple juif, je suis limité, j'ai aucune force. Et le rabbi de nous dire que Dafka, même Akadosh Baruch Hu, il nous a mis dans un corps limité, mais il nous a mis une neshama qui est illimitée. Et le fait d'être lié au Nassi Ador nous permet de justement que le Nassi Ador, il est un être qui va lier le monde divin et le monde matériel. Et donc quand on se lie au Nassi Ador, ça nous donne les forces de nous dépasser et d'arriver justement à travailler, à attirer dans ce monde-là l'illimité. Et ben, c'est exactement aussi le travail qu'on doit faire à l'intérieur de nous, puisque 7 c'est le Seder HaOlam, la vie, le rythme de vie régulier des Bnei Israël. 8 c'est la dimension surnaturelle, et nous, comment ça doit s'exprimer dans notre travail quotidien? Eh bien, nous aussi, on doit avoir révélé cette dimension de surnaturel. Cette dimension de surnaturel, c'est quoi? C'est de se dépasser un petit peu, d'intégrer dans notre service de Dieu, dans la vie quotidienne, non seulement la chayout, que moi je dois servir Dieu, j'ai été créé que pour servir Dieu, et que j'ai la responsabilité de dévoiler Aloufo Shel Olam dans le monde, dévoiler le maître du monde dans ce monde. D'ailleurs, le mot Gola, l'exil, si on rajoute le Aleph, qu'on dévoile la présence de Dieu dans notre exil, ça se transforme en Géoula. C'est bien là la preuve que tout dépend de nous. Et que nous, avec Chayout et avec ce Regesh Pnimi, et qu'on doit faire ce sentiment profond, qu'Hachem il compte sur nous pour lui faire une place ici dans ce monde, et on doit absolument se dépasser, B'chol Meodecha, faire une petite chose supplémentaire pour pouvoir déclencher la Géoula avec les forces que le Nassi Ador nous donne. Alors justement, c'est le moment que chacune de nous doit prendre. C'est d'ailleurs les oraot que le rabbi donne dans la paracha Shemini, que chacun doit prendre sur lui d'être responsable. C'est-à-dire le rabbi nous nomme associés d'Akadosh Baruch Hu. On est associés au projet de la délivrance. C'est pas que la Géoula, le rabbi nous l'a fait descendre. Maintenant, c'est à nous de monter pour essayer de la concrétiser dans ce monde-là. Et ce travail-là, il n'y a que nous qui pouvons le faire. Chacun de nous doit prendre conscience qu'il doit agir. Maintenant, comment agir? Comment agir? Alors, c'est justement l'enseignement de cette fameuse sira de Rafret Nissan, où le rabbi a dit il a fait tout ce qu'il faut, il a fait tout ce qui était en son pouvoir, et que maintenant, c'est à nous de faire. Mais on aurait pu se sentir paniqué, on est perdu, comme a dit Léa, on comptait que ce soit le rabbi qui amène la Géoula. Maintenant, c'est à nous de le faire. Mais le rabbi ne nous a pas laissé suspendus comme ça, dans le vide, sans savoir quoi faire. Il a tout de suite expliqué une chose très simple. La voie la plus rapide et la plus directe pour amener le dévoilement de Mashiach, c'est d'étudier dans la Torah les sujets de Mashiach. Et il décrit exactement les sources où il faut étudier, comment il faut étudier. En particulier, il a dit d'étudier B'tzibour à 6, justement dans la parashat Tazriam Tzora. Le rabbi dit d'étudier minimum à 10, pardon, c'était le Vav-Yar, le Siyar, qu'il a dit ça, en Nunalef, d'étudier à 10. Pourquoi à 10? Parce que quand on est 10, alors non seulement on va mieux s'investir dans le limoud, on va mieux comprendre l'étude de Mashiach, mais en plus, à 10, on va chacun réveiller et languir le moment de voir la Géoula. C'est une force surnaturelle, le 10 aussi. C'est par rapport à... Et là encore plus, Baruch Hashem, on a ce mérite maintenant d'avoir le WhatsApp et les moyens techniques. Donc, c'est pas à 10 qu'on peut étudier, c'est à beaucoup plus. Donc, c'est Bezrat Hashem, si chacune de nous prend sur elle de rajouter dans son étude et de diffuser, d'inviter
des amis, même la famille, toutes les francophones que vous pouvez connaître, à rentrer dans le groupe. Ça nous donnera encore plus de force de diffuser et que Bezrat Hashem, par ce mérite de notre étude, on puisse accueillir Mashiach aujourd'hui même. Et une petite Nekuda qui est très importante, il faut qu'on aille tous chez l'opticien, mettre des nouvelles lunettes, il faut qu'on mette les lunettes de la Géoula. Pourquoi ? Parce qu'on se trouve, tout le monde le sait, dans la fin du 6e millénaire. On est Erev à Géoula, c'est comme Erev Shabbat. Chaque 1000 ans, c'est comme un jour de la création. Et nous, on approche le 7e millénaire. Donc le Shabbat, on approche de Shabbat de l'humanité entière, le Shabbat de la Géoula. Et donc, c'est comme la Parashat Shmini nous a enseigné aussi d'apprendre que le juif, dans sa maout, il doit apprendre à discerner ce qui est kasher, pas kasher, kadosh, pas kadosh, tahor, et tamé. Nous aussi, avec ces nouvelles lunettes, dont le rabbi nous a éduqués, nous a donné ce plan pendant toute cette année de Nounalef, et c'est avec ça qu'on vit maintenant. Alors, on doit être capable de discerner dans tous les événements du monde autour de nous, de ce qu'on apprend dans la Torah, qu'est-ce qui nous rapproche de la Géoula et qu'est-ce que moi je peux faire encore plus. Et Bezrat Hashem, comme a dit Léa, on compte sur vous pour diffuser encore plus, partager, étudier, transmettre le peu que vous pouvez transmettre, rajouter des gens dans la Midrasha ou prenez le Tochen, le contenu et diffusez-le autour de vous. C'est un moyen vraiment pratique sans se déplacer de s'asseoir, d'étudier. Nous, de notre côté, on fait de tout notre mieux pour vous donner la Nekuda essentielle qui nous permet de vivre avec Mashiach et Bezrat Hashem de voir la Géoula Miyad Mamash.